Bonjour, aujourd'hui je vous propose l'analyse technique de l'or tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors je vous rappelle l'essentiel, il ne s'agit que d'une analyse technique, les fondamentaux de l'or ne sont pas pris en considération ici. Vous devez avoir une conviction à l'achat ou à la vente sur l'or et l'analyse technique peut vous aider à prendre des décisions qui soient optimisées. Alors on va commencer par voir la tendance de fond sur l'or et là pas de doute, la tendance elle est haussière. On le voit au fait que les pics sont ascendants et que les creux également soient ascendants pour l'instant. On remarquera également que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 150 jours ici, qui est actuellement à 1250 dollars l'once. Et tant qu'on se maintiendra au-dessus d'une moyenne mobile à 150 jours qui monte, eh bien on sera en tendance haussière. On remarquera quand même que le tout dernier plus haut ici, et ce n'est pas terminé pour l'instant, hein, mais semble en léger retrait par rapport à l'avant-dernier plus haut. Et ça, c'est peut-être une alerte, mais en tout cas, pour l'instant, tant qu'on n'inscrit pas des pics et des creux qui descendent, tous les deux, eh bien, on ne pourra pas dire qu'on est en tendance baissière, même si effectivement, une zone d'hésitation semble se dessiner. On remarquera maintenant en termes d'analyse graphique qu'il y a des niveaux clés à surveiller. Nous sommes ici face à une résistance oblique ici et aux alentours de 1360, il y a des chances pour que justement on soit confronté à nouveau à cette résistance oblique. Une cassure par le haut de cette résistance serait un excellent signe pour la suite. Par contre, il faut savoir qu'on risque d'avoir au moins temporairement des blocages. En guise de support, on a ce support oblique ici en mauve qui retiendrait les cours en cas d'attaque baissière aux alentours de 1340 dollars. Et si ces 1340 dollars, enfin plus précisément si ce support oblique devait lâcher, il faut savoir que le prochain support, il est là, il est horizontal, il est à 1310 dollars. Petit détour du côté des indicateurs techniques maintenant pour voir que c'est mitigé. Et effectivement, c'est souvent le cas quand on est dans une période d'hésitation. Hein, c'est confirmé par les indicateurs techniques. On est véritablement dans une période de congestion. On le voit au fait que certains éléments sont positifs, comme le RSI qui est au-dessus de 50 et le momentum qui est au-dessus de 0. Ça montre que la pression elle est haussière. Mais le terreau est plutôt défavorable à court terme puisque le MACD est en dessous de son signal. Et la conjugaison de ces trois éléments montre surtout l'incertitude à très court terme. Il faut maintenant terminer avec l'Ishimoku qui lui nous rassure sur la tendance de fond. Effectivement, c'est haussier puisque nous sommes au-dessus du nuage. C'est très clair ici. Maintenant, il faut également voir que pour valider la bonne forme de l'or, il faudrait que la lagging span ici passe au-dessus des prix. Pour l'instant, il n'y est pas. Pour l'instant, on est confronté à ce bloc de prix ici. Si on devait terminer sur ces niveaux, eh bien, la confrontation durerait jusqu'à au moins plusieurs jours, au moins demain, puisqu'effectivement, on se retrouverait juste en dessous des prix. Et c'est dur pour la lagging span de passer les prix souvent. Donc, le feu vert serait donné si la lagging span passait au-dessus des prix. Pour l'instant, on n'y est pas, on est au contact et demain, il y a des chances pour qu'on soit sous les prix. Donc, tendance haussière, mais non confirmée par la lagging span. À noter que les supports de référence selon l'Ishimoku sont donc la Tenkan et la Kijun. Okay. Et ce qui est bien, c'est qu'actuellement, on est en train de passer au-dessus. C'est une très bonne chose. Si on arrive à clôturer au-dessus par le règle du changement de polarité, la Tenkan et la Kijun joueraient un rôle de support à la baisse. Encore que quand les courbes sont plates, comme c'est le cas actuellement, c'est moins bien que quand elles sont ascendantes. Toujours est-il que ce serait au moins un support partiel avec en gros support effectivement derrière le nuage qui n'est jamais facile à casser à la baisse. Alors pour faire simple, si vous pensez que l'or a un bel avenir devant lui et qu'effectivement 1350 dollars l'once c'est pas cher payé, eh bien vous pouvez acheter maintenant si vous êtes vraiment pressé. Ou alors, si vous êtes un petit peu plus prudent, vous attendez que l'on passe au-dessus des 1360 dollars, puisque c'est une résistance ici qui est assez forte. Si maintenant vous pensez que l'or va subir un contre-coup au regard de ses fondamentaux ou autre chose, eh bien vous pouvez envisager de vendre, voire même de spéculer à la baisse, mais attendez peut-être que l'on casse cette oblique descendante ici, puisqu'une fois qu'on l'aurait cassé, eh bien on risquerait d'avoir un appel d'air jusqu'au prochain support ici, qui lui-même, s'il devait casser, nous amènerait à consolider plus durement. Mais pour l'instant, la tendance de fond est toujours haussière. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.